Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce vendredi 8 décembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Alors, nous allons démarrer tout de suite sur des petites notes, des petits messages tout d'abord, avec l'oracle de l'évolution, à voir un peu ce que l'on a comme petit message pour vous aujourd'hui. Alors, nous en aurons deux, hein. Alors, deux messages pour vous. Alors, je vais vous les interpréter. Donc, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Voilà, si vous pouviez transformer, eh bien, pour une meilleure version, qu'espériez-vous? Par exemple, et puis de quoi avez-vous envie de rêver et quel serait le début de votre créativité? Donc voilà, n'ayez pas peur de rêver parce que vous êtes capable d'atteindre ce que vous souhaitez dans la vie. Ici, nous avons le pouvoir du présent et de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha et de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Bien, c'est ce que vraiment j'étais en train de vous dire, hein, c'est que ici, si vous voulez transformer quelque chose dans votre vie pour une meilleure version de votre vie ou une meilleure version de vous-même, eh bien, n'ayez crainte, croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Vous êtes capable de voir plus grand, vous êtes capable de prendre votre pouvoir, de manifester votre futur. Voilà, sans qu'il ne dépende de votre passé. Il faut simplement vous libérer un petit peu du brouhaha de votre mental. Souvent, c'est le mental qui nous empêche d'avancer, qui nous fait stagner dans la vie. Et puis peut-être respire, c'est lâcher un peu votre mental pour créer votre réalité. Hein, voilà, en tout cas, c'est vous qui décidez, il n'y a personne d'autre qui peut décider à votre place de ce que vous voulez mettre en place d'ailleurs. Donc reprenez votre pouvoir les amis, vous avez le pouvoir de transformer une meilleure version, une meilleure vision, une meilleure version de votre vie. Tout simplement, c'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Alors, je vais aller compléter un petit peu ce que l'on a d'autre comme message. Et puis, j'irai compléter avec l'œil de lotus, tiens, aujourd'hui. Alors, c'est un peu trop, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est trop. Alors, celle-ci, elle était tombée, je crois. Je ne sais plus, hein, je sais pas. J'ai pas fait attention, mais je crois que c'est celle-ci qui est tombée la première. Ah, alors, voilà, on apprend les deux messages qui viennent de tomber. Et puis, on va poursuivre. Alors, on va déjà voir les deux messages ici, hein. Alors, l'élévation majeure de tes responsabilités, c'est vraiment ce que je voulais de vous dire, le pouvoir, prendre vos responsabilités. Vous êtes le maître de votre bonheur et puis vous êtes le seul hein, qui pouvait transformer pour une meilleure version de votre vie, hein. Alors, faites attention, peut-être que certains ont eu des abus de confiance ou peut-être l'hypocrisie, peut-être que faites attention aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Voilà, donc on voit bien qu'il y a aussi ce manque de confiance en vous également, peut-être parce que justement, vous avez été abusé de votre confiance ou que vous vivez dans un endroit où autour de vous, il y a pas mal d'hypocrisie. Alors moi, je vais les compléter avec l'œil du lotus. Alors, alors, si vous avez des projets ici à mettre en place, je vous conseillerais de ne pas trop les bruiter. Gardez pour vous vos projets parce que, vous voyez, quand j'ai ça, moi, dans l'énergie, je me dis, faites attention parce que vous prenez votre responsabilité également. Mais, vous voyez, cet abus de confiance, quand on a des projets avant qu'ils prennent place, voilà, n'hésitez pas, hésitez plutôt justement à divulguer ce que vos intentions, vos projets, hein, voilà. C'est vraiment garder pour vous ce que vous souhaitez. Voilà, vos pensées ici, c'est vous dans votre mental. Donc c'est un petit peu un mental lourd ici que je vois, hein. Alors peut-être que vous pensez aussi hein, transformer les choses ou besoin aussi, vous êtes dans le mental également avec cette carte. Donc c'est simplement, j'ai envie de vous dire, il va falloir aussi savoir vous préserver, hein. Donc ne vous laissez pas envahir aussi, maîtriser votre mental. Cette carte, elle apparaît aussi comme quelque chose de très lourd, hein. Donc c'est un peu la lourdeur d'une réflexion.
pour trouver une ouverture vers le futur. D'ailleurs, on voit bien que peut-être que cette réflexion ici, c'est justement pour transformer quelque chose dans votre vie. Donc ici, il y a la lune. La lune, ça nous parle de mental, d'intuition, donc suivez votre intuition. Et puis cette lune, c'est la fin d'un cycle aussi, hein. Donc il peut être question de changement assez rapide, c'est-à-dire dans le mois à venir. Il y a peut-être aussi, alors méfiez-vous d'amis parce que regardez, j'ai quand même la fidélité et l'amitié, mais ici, abus de confiance, faites attention aux gens qui vous entourent. Sinon, pour nous aussi, pour vous, hein, je peux vous dire que ça peut être votre énergie, vous, de fidélité, c'est-à-dire que suivez votre intuition. Et puis ici, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être la fin aussi d'un état comme ça de lourdeur au niveau de votre mental. Vous allez pouvoir respirer ici, puisque ici, moi, j'ai quand même un retour à la confiance en vous. Donc c'est aussi la fiabilité et c'est le don de soi également, hein. Donc c'est peut-être de l'aide aussi que vous pourriez recevoir. Oui, alors vous voyez, on est un peu dans les pensées. La maladie ici, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, il y a simplement des troubles ici. Vous vivez une période de crise ou une période de remise à flot. C'est difficile, il y a quelque chose qui est difficile à traverser. Et d'ailleurs, on voyait bien qu'il y avait un mental qui était très lourd ici. Quelque chose qui vous faisait un petit peu de lourd, hein. Bon, on vous dit que vous êtes protégé malgré tout. Enfin, c'est pas malgré tout, c'est bien parce que la protection, ça va contre les influences négatives de votre mental ici. Donc, vous pourriez bénéficier, par exemple, de l'aide de personnes. Et puis, cette carte, elle vous met à l'abri aussi de différentes agressions. Ou alors, pas agression physique, hein, agression au niveau de difficultés, bien sûr, hein. Et puis comment, de manière comment vous protéger. Mais de toute façon, on voit que cette confiance ici, ayez confiance en vous, hein, j'ai envie de vous dire. Prenez du recul, si, il y a une situation ici, qui ne vous êtes quand même protégé. Je veux dire que la situation ne peut pas s'empirer, ça peut être que mieux. Alors on va voir la carte qui va suivre. Ah ben voilà, vous voyez, je vous avais dit que ça irait que mieux parce que vous avez déjà la protection, ce qui vient atténuer un petit peu les cartes du mental lourd ici en pleine réflexion. Je pense que c'est simplement la réflexion pour pouvoir un petit peu voir un petit peu ce qui est au centre de votre futur ici. Voilà, parce que ici vous allez vous libérer un petit peu du bras de votre mental, je vous l'avais dit, parce que vous allez pouvoir créer votre réalité. Hein, c'est vous qui décidez. Donc ici, je pense que vous allez prendre vos responsabilités parce qu'il y a une élévation majeure de vos responsabilités, ce qui vous ramène d'ailleurs à cette guérison. Donc c'est synonyme quand même d'harmonie, d'équilibre, de nouvelle énergie dans votre vie, que ça soit physique ou spirituelle, et vous allez retrouver la force. Parce que la force, elle va vous donner aussi la capacité de résoudre vos problèmes. En tout cas, la plupart de vos problèmes, y compris la santé, l'énergie retrouvée. Alors, ici, on nous parle de mort. Alors la mort, c'est pas la mort physique, à moins que certains ont vécu ici avec la maladie, bien sûr, la fin de vie, hein. Peut-être que voilà, ça peut nous parler aussi d'un décès évidemment, hein, de quelqu'un que vous avez perdu de proche, qui vous a affecté également. Pour d'autres, on pourrait voir que cette mort, c'est simplement la fin d'un état comme ça, où vous allez pouvoir reprendre un petit peu quelque chose de la guérison, retour à l'énergie, hein, peut-être une passe difficile, mais cette mort, elle est synonyme aussi de transformation, des épreuves, des souffrances. J'ai envie de vous dire, c'est la fin, hein, c'est une nouvelle étape sur le chemin de votre vie. Donc pour moi, c'est la fin des souffrances ou des épreuves, en tout cas, qu'elles soient physiques ou affectives. C'est un passage ici dont vous allez tirer des leçons. Ça peut être aussi, je veux dire, peut-être que vous reprenez votre énergie après une période de tristesse, de deuil. Voilà. En tout cas, ça nous parle de belles transformations aussi, un petit peu dans différents domaines. Alors, on va les chercher.
voyez, on vous annonce bien une transformation. Donc, il y a bien un changement d'état ici, il y a un changement. Je pense qu'il y a du passé derrière qu'on va laisser plus tôt. On va un petit peu dépoussiérer tout ce qui ne va pas. Il y a du renouveau hein, qui arrive dans votre vie. Donc, avec cette mort et cette transformation, on va passer de cette étape ici à une autre étape. D'ailleurs, on a la carte du changement. Vous voyez, au milieu, nous avons ce labyrinthe et ce papillon qui nous parle de la fin des épreuves ici. Vous allez plutôt aller sur un meilleur chemin, un meilleur terrain, j'ai envie de vous dire. Cette carte des transformations, elle peut indiquer l'aboutissement de quelque chose, en tout cas du progrès dans votre vie, hein. Il y a un changement qui a son importance ici. On voit que le calme et la confiance va vous mener à la sortie de vos problèmes et vous allez vous en sortir grandi, hein. Alors ça peut être un changement, d'état, hein, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement aussi après, des épreuves, peut-être, d'état dépressif ou vous verrez comment ça vous parle. Mais là, il y a vraiment un changement qui s'opère, hein. Et puis on vous dit, c'est quand même assez rapide, hein, donc il y a la fin de quelque chose ici. La lune, c'est, la rapidité, c'est-à-dire que la lune, c'est lunaire, donc c'est dans le mois, dans les 21 jours dans le mois qui suit. Voilà, on a vraiment l'aboutissement ici. La famille, c'est déjà retour à l'équilibre, retour à la stabilité. Vous voyez, cette famille, c'est l'arbre aussi, hein, donc si on prend ici, euh, il y a, euh, il y a la solidité, hein. Je pense qu'ici, il y a une reconstruction, il y a une évolution pour vous, que ça soit dans vos relations, que ça soit avec votre famille, hein. On voit bien que peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi au niveau de la famille de la tristesse, vous verrez comment ça vous parle, parce que comme c'est un général, je ne peux pas vraiment être trop dans les détails. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, comme une évolution, que ça soit dans vos relations, que ça soit l'aboutissement par rapport à un projet ou la réalisation d'un projet. En tout cas, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il y a un retour à l'équilibre, retour au bien-être, et puis il y a une solidité aussi, hein. Alors peut-être que on peut nous parler aussi de quelque chose que vous avez vécu au niveau de votre famille, là où les choses se rééquilibrent. C'est la stabilité. Si c'est au niveau d'une période dépressive ou autre, on verra que voilà, il y a un retour à la stabilité ici, dans ce tirage en tout cas, hein, voilà. Et puis c'est vraiment ici l'élévation majeure, hein, peut-être de aussi avoir cette force aussi de pouvoir un peu surmonter un petit peu tous vos problèmes. Voilà, bah, écoutez, c'est ce que je pourrais vous dire avec ces petits messages d'aujourd'hui. Allez, on va passer dans le sentimental, voir un peu ce qu'on en a d'autre. Alors, cela, je remettrai dans la boîte tout à l'heure. Alors, on va prendre aujourd'hui le tarot. Le tarot sentimental. Voir un peu ce que l'on a comme message. Allez, donc, alors, pour ce vendredi 8, faut pas que je me trompe dans les dates, hein. Moi, je vais avoir des retours. Ouais, c'est pas, vous êtes trompé de jour. Oui, oui, je me trompe de jour. Vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Enfin, de temps en temps, maintenant un peu moins quand même, mais je fais attention. Alors ici, on est dans une impasse, donc pour moi, il n'y a pas d'avenir en commun. C'est un échec pour vous. Vous vous retrouvez face à un mur ici, hein, donc c'est une relation, en fait, on vous dit que c'est une relation sans issue. Ou une relation où il y a vraiment plus d'avenir, hein, donc alors, ici, bon, vous êtes voilé la face à un moment donné, hein, par peur de voir, ou peut-être que vous êtes obligé aussi de ne pas refuser d'affronter la réalité. Voilà, vous n'avez pas voulu croire que c'était vous n'avez pas voulu croire que c'était la fin de cette relation, ou voilà, il n'y a pas d'avenir. Et je pense qu'à un moment donné, vous voyez, vous n'avez pas voulu voir la vérité. Vous voyez, il y a un peu bon, là, c'est un chien, je pense, qui s'est voilé un peu la face, hein, qui s'est voilé un peu la vue, voilà, qui n'a pas voulu voir la réalité en face, tout simplement ou qui n'a pas voulu affronter vraiment cette réalité que vous étiez dans l'impasse, dans cette relation. C'est un peu l'échec aussi, mais bon. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Oui, bon, alors ça nous parle peut-être d'un couple ici, hein, de quelqu'un qui est marié ou c'est un petit peu compliqué.
mais vous refusez d'affronter la réalité. Alors pour X raisons, je pense que vous restez hein, dans cette relation, vous mettez un petit peu, vous voyez, quelque chose sur les yeux parce qu'il y a sûrement des raisons, je pense, hein. Alors, ici, je pense qu'ici, on a du mal à faire face, hein. Déjà, on voit que vous avez du mal. Alors, je pense qu'ici, vous pensez peut-être, moi, je pense que c'est vos pensées. Je pense pas que vous allez mettre les choses en action, qu'il va y avoir des démarches qui vont être entreprises. C'est simplement vos pensées ici, parce qu'on voit bien que vous êtes bloqué, hein, dans cette relation, dans ce mariage, où vous savez très bien que ça n'ira pas loin, qu'il n'y a plus d'avenir. C'est un peu, voilà. Mais ici, le déménagement, cette transition, je ne sais pas s'il y a un déménagement finalement. On voit que ce déménagement s'est bloqué, hein, alors je pense que vous y pensez, mais je pense pas que voilà, ça un peu je garde, ça pour moi. Il y a un peu de la manipulation aussi, une emprise, comme si il y avait une emprise de quelque chose dans votre vie de couple, hein. Je pense que ça peut nous parler de personnes qui sont mariées où, on est vraiment, dans une relation toxique, mais en même temps, on est dans une relation, d'emprise, hein, une emprise, un peu difficile, c'est difficile de vous séparer, c'est difficile de déménager. C'est voilà, donc vous gardez ça pour vous, hein. Je pense que vous voilez la face parce que vous n'avez pas le choix, je pense. Il y a quand même une relation qui est particulièrement toxique parce que c'est quand même difficile. Mais ici, c'est quelque chose que vous gardez pour vous-même. Alors, est-ce que vous en parlez aussi à quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, comme une amie, comme quelqu'un voilà, avec qui on peut se confier? En tout cas, ce sont des sentiments ou quelque chose dont vous ne parlez pas. Alors, ici, je voyais cette situation que j'ai ici, pour l'instant, elle est bloquée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle restera bloquée tout le temps, hein, pendant des années. Parce que je pense qu'ici, vous allez faire le pas, premier pas. Ici, vous allez faire le premier pas. Je pense que le saut que vous allez faire, c'est parce que vous allez repartir à zéro. Vous allez justement passer à autre chose. Donc, simplement la prise de conscience, la prise de décision, hein. C'est toujours difficile de prendre une décision, même si c'est pour quitter l'autre, même si on est dans une relation qui devient toxique. Ici, on voit bien que vous allez avoir ce nouveau mode de vie. Ce changement à l'intérieur de vous va vous permettre aussi de faire le premier pas et donc faire le saut, donc créer l'impulsion pour justement repartir à zéro et de voir aussi et vous donner cette force aussi de passer à autre chose. Vous voyez, cette situation est peut-être bloquée ici, mais voilà, c'est simplement cette prise de décision, peut-être le temps de préparer aussi votre départ, hein. Donc, on voit bien que vous gardez les choses pour vous pour l'instant. Donc, ce que vous gardez au fond de vous-même, c'est eh bien la prise de décision parce que je pense que vous avez envie de prendre une autre direction. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus que de question de déménagement quand même, mais que vous gardez les choses pour vous, pour l'instant. Alors, alors j'ai une carte qui s'est fait retourner. Alors, quel va être le message suivant? Voilà, bah écoutez, je pense que ici vous êtes en pleine réflexion. Plutôt, ben, je pense que ici il y a un peu un lâcher prise par rapport à cette relation déjà. Et que vous êtes en train de vous accorder un petit peu la priorité. La priorité, c'est de voir un petit peu par vous-même, de vous aimer aussi, hein, de vous aimer vous-même. Peut-être parce que aussi cette personne a eu, vous avez été soumis, il y a une soumission aussi dans cette relation, de relation de soumission ici, et que justement ici, vous êtes en train de justement d'évacuer un peu tout ça, de vous accorder la priorité, ce qui va peut-être faciliter votre prise de décision ici, de reprendre votre pouvoir, comme je dis toujours, qui va vous permettre de créer l'impulsion et de pouvoir justement repartir à zéro, en tout cas de passer à autre chose. Alors peut-être aussi, hein, pour certains, c'est je repars, je passe à autre chose, je pars, je m'en vais, mais pour me prioriser aujourd'hui. J'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me prioriser aujourd'hui. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire pour les énergies d'aujourd'hui. Allez, petit oracle de couleur, s'il vous plaît. Oups, vous en aurez deux.
sont généreuses aujourd'hui. Alors, nous avons le vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Et puis, nous avons le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ben, vous avez raison ici, hein, voilà. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite hein, de passer bien sûr un excellent vendredi. Comme d'habitude, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain pour partager avec vous de nouvelles énergies. Je vous embrasse. À bientôt.